Seigneur, sanctifie-moi, sanctifie-moi de jour en jour. Seigneur, sanctifie-moi, sanctifie-moi de jour en jour. La terre n'est pas à moi, elle ne peut me sauver. Je veux être sauvé, être sauvé dès aujourd'hui. Seigneur Dieu Tout-Puissant, c'est avec crainte et tremblement, Seigneur, que nous approchons de ta sainte présence, sachant que toi tu es Dieu et que tu es saint, Seigneur, 3 fois saint, Seigneur Dieu. Nous ne sommes pas dignes de nous tenir devant ta sainte présence. Mais Seigneur Dieu Tout-Puissant, tu as pourvu d'un moyen, ô Dieu, pour nous approcher de toi. C'est par les sangs de Jésus. Seigneur Dieu, au travers de ces sangs, nous nous approchons de toi, ô Dieu Tout-Puissant. Nous voulons que tu puisses nous regarder, ô Dieu, au travers de ces sangs qui a été versé à la croix, et que tu purifies nos péchés, que tu pardonnes nos fautes, Seigneur. Tu connais toutes nos faiblesses, ô Dieu. Nous voulons que tu puisses nous dépouiller de toutes ces faiblesses, Seigneur Jésus, afin que nous puissions marcher dans la victoire. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous venons auprès de toi ce soir pour que tu puisses nous parler, pour étancher notre soif, ô Dieu Tout-Puissant. Certainement personne ne peut venir à toi, la source d'eau vive, et rentrer avec la soif qu'il est. Seigneur, nous voulons que tu puisses étancher notre soif, afin que nous puissions sortir d'ici avec la solution à tous nos problèmes. Parlez-nous, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Moins les prédicateurs, moins les conducteurs des chants, moins les instrumentistes, moins toute l'église, Seigneur Dieu. Nous voulons tous ensemble, Seigneur Jésus, t'offrir une offrande agréable. Nous attendons à toi, Seigneur Dieu, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Ami de Jésus, oh quelle joie pour un ignoble comme moi, d'avoir toujours un tel ami pour me conduire au ciel. Oh ami, ami, oh ami de Jésus, communion divine, oh quelle bénie douce communion. Jésus est bien mon âme, oh ami, ami, ami de Jésus, oh communion divine, oh quelle bénie douce communion. Jésus est bien mon ami, ami, quand d'autres amitiés cessent ou me déçoivent, ami qui me donne joie et paix
Jésus est bien mon ami, un ami dans la maladie, et quand approche la mort, ami, quand je passe la vallée, il m'aide et m'encourage. Oh, ami, ami, ami de Dieu, oh, ami de Jésus, communion divine, communion divine, tous communion, Jésus est bien mon ami, oh, ami, ami, oh, ami de Jésus, communion divine, oh, communion divine, oh, qu'elle bénit tous communion, Jésus est bien mon ami, ami, quand ma courte vie s'arrête, ami, quand passe la tête, ami, à voir au sein du ciel, ami, enfin chez moi, oh, ami, ami, oh, ami de Jésus, communion divine, communion divine, oh, qu'elle bénit tous communion, Jésus est bien mon ami, louange à l'agneau, alléluia, louange à l'agneau, alléluia, louange à l'agneau, alléluia, louange à l'agneau, alléluia, oui, honneur à l'agneau, alléluia, honneur à l'agneau, honneur à l'agneau, alléluia, honneur à l'agneau, alléluia, oui, majesté à l'agneau, majesté à l'agneau, oui, majesté à l'agneau, alléluia, majesté à l'agneau, alléluia, oui, louange à l'agneau, oh, louange à l'agneau, louange à l'agneau, alléluia, louange à l'agneau, alléluia, acclamation à l'agneau, acclamation à l'agneau, acclamation à l'agneau, alléluia, acclamation à l'agneau, alléluia, kunana likolo, oh, kunana likolo, solo kuna likolo, esika bisengo ezali kuna na likolo, tokokutana na nkolo Yesu, oh, tokokutana pe na basantu, oh, oh, kuna likolo, esika bisengo ezali kuna na likolo, bato na masumu bakozika, bato na ekobo
tokokutana pena basantu solo kuna likolo esika bisengo ezali kuna na likolo. Oui, dans ces mondes pervers et agité, Seigneur, tu m'as cherché. Oh, tu m'as cherché, tu m'as trouvé. Oh, ton amour est grand pour moi. Oh, Jésus m'aime. Oh, il m'aime, il est mort pour moi. Oh, Jésus m'aime. Oui, il m'aime, il est mort pour moi. Oh, Jésus m'aime. Oh, Jésus m'aime, il m'aime, il est mort. Oh, Jésus m'aime. Il m'aime, il est mort pour moi. Oh, quelle que soit la souffrance, les moqueries, je n'ai rien gagné ici-bas. Oui, Jésus m'aime, ça me suffit. Il m'aime, il est mort pour moi. Oh, Jésus m'aime. Jésus m'aime, il m'aime, il est mort pour moi. Oh, Jésus m'aime. Oh, il m'aime, il est mort. Oui, Jésus m'aime. Il m'aime, il est mort. Oh, Jésus m'aime. Il m'aime, il est mort pour moi. Oui, la couronne d'épines, tu l'as portée. Oh, toi, le roi de rois, et ton trône de gloire, tu l'as quitté pour venir mourir pour moi. Oh, Jésus m'aime. Jésus m'aime, il m'aime, il est mort. Oh, Jésus m'aime, il m'aime, il est mort. Oh, Jésus m'aime, il m'aime, il est mort pour moi. Oh, Jésus m'aime, il m'aime, il est mort pour moi. Ton amour nous environne, ô Seigneur, ta gloire resplendit tout comme le soleil. Ton amour nous environne, ô Seigneur, c'est pourquoi nous espérons tous en toi. Oh, gloire à ton nom. Oh, gloire à ton nom, toi qui nous as sauvés. Oui, gloire à ton nom, toi qui nous aimais tant. C'est pourquoi nous espérons tous en toi. Oh, gloire à ton nom. Oui, gloire à ton nom. Oui, gloire à ton nom, toi qui nous aimes tant. C'est pourquoi nous espérons tous en toi. Tu n'as rien caché à ton épouse. Les mystères des dieux sont tous accomplis. Nous voyons le 7e sceau révélé. C'est pourquoi nous attendons le départ. Oh, gloire à ton nom.
ton nom. Oui, gloire à ton nom, toi qui nous aimes tant. C'est pourquoi nous espérons tous en toi. Oh, gloire à ton nom. Oh oui, gloire à ton nom, toi qui nous as sauvés. Oui, gloire à ton nom, toi qui nous aimes tant. C'est pourquoi nous espérons tous en toi. Oui, tu n'as rien caché à ton épouse. Les mystères des dieux sont tout accomplis. Nous voyons le septième sceau révélé. C'est pourquoi nous attendons le départ. Oh, gloire à ton nom. Oh oui, gloire à ton nom, toi qui nous as sauvés. Oui, gloire à ton nom. C'est maintenant, c'est pourquoi nous espérons tous en toi. Oui, pour la joie que tu m'as donnée, Jésus, je t'élouerai. Oh oui, pour la joie que tu m'as donnée, Jésus, je t'élouerai. Oh Seigneur, oh Seigneur Jésus, tu m'as tout donné. Oh, 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 je vivrai pour toi toute ma vie. Oui, vis dans mon cœur. Oh oui, Seigneur. Oh Seigneur Jésus, tu m'as tout donné. Oh, 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 je vivrai pour toi toute ma vie. Oui, vis dans mon cœur. Tu m'as tout donné. Oui, pour le message que tu m'as donné, Jésus, je te louerai. Oui, pour le message que tu m'as donné, Jésus, je te louerai. Oh Seigneur, que ferai-je pour toi, Seigneur, Seigneur Jésus, tu m'as tout donné. Oh, 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 je vivrai pour toi toute ma vie. Oui, vis dans mon cœur, tu m'as tout donné. Gloire à notre Seigneur Jésus-Christ. Que le Seigneur bénisse chacun de vous. Car nous nous attendons à lui ce soir, comme chaque jour, désirant connaître sa volonté pour nous. Quelle est la volonté de Dieu pour toi ce soir? Quand Dieu te regarde, qu'est-ce qu'il veut que tu accomplisses? Oh, c'est glorieux. Je vous salue tous au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous allons nous lever pour prier le Seigneur et lire sa parole. Oh, merci Seigneur Jésus. Prions le Seigneur. Père bien-aimé, tu nous as aimés, Seigneur. Et tu nous as envoyé ton Fils unique, qui était toi-même manifesté dans le corps humain, pour nous sauver, pour nous délivrer de la prise de Satan. Père, c'était une délivrance totale. C'était une rédemption totale, Seigneur.
Et personne, Seigneur notre Dieu, ne peut nous arracher de ta main puissante. C'est pourquoi chaque fois que nous venons ici, Seigneur, nous croyons à un Dieu qui existe, qui connaît nos besoins et qui est en train de nous conduire, parce qu'il doit venir nous prendre. C'est vrai, tu viens, Seigneur. Tu viens prendre ton peuple. Tu viens prendre ton épouse pour le séparer totalement des gens de ce monde, car tu dois brûler ce monde comme de la paille. C'est vrai, Seigneur. Mais nous avons trouvé grâce devant toi, Seigneur. Oh Jésus, aide-nous ce soir, Seigneur, notre Dieu, pour que nous puissions saisir ce que tu as à nous dire. Bénis ton peuple qui est venu, non pas pour regarder un homme, mais pour t'écouter, Seigneur, notre Dieu. Et accorde à chacun une oreille spirituelle, Seigneur. Que chacun puisse se dépouiller de sa façon de voir les choses. Et qui s'attendent à toi, Seigneur notre Dieu. Il n'y a que toi qui peux faire ce travail, Seigneur. De nous-mêmes, nous ne pouvons rien. C'est pourquoi nous te demandons, Seigneur, de nous bénir ce soir, de bénir ta parole, afin que quiconque est venu ici pour t'écouter, qui ne sortent pas d'ici, Seigneur, sans avoir reçu quelque chose. Oh Père bien-aimé, conduis-nous, Seigneur, du début jusqu'à la fin. Nous te le demandons, Père, au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Ouvrons nos Bibles dans 2 Corinthiens, chapitre 9. Nous allons lire le verset 6, 7 et 8. Et après nous lirons dans Romains chapitre 15, verset 23 à 24. Nous commençons par 2 Corinthiens chapitre 9, verset 6 à 8. Sachez-le, celui qui sème peu moissonnera peu. Et celui qui sème abondamment moissonnera abondamment. Dans quel groupe te trouves-tu maintenant? De celui qui sème peu ou celui qui sème abondamment? Tu dois te classer dans l'un de ces groupes. Que chacun donne comme il a résolu à son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces, afin que, possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a saisi quelque chose? Allons dans Romains chapitre 15, verset 23 à 24. Romains chapitre 15, verset 23 à 24. Mais maintenant, n'ayant plus rien qui me retienne dans ces contrées, et ayant depuis plusieurs années le désir d'aller vers vous,
J'espère vous voir en passant quand je me rendrai en Espagne. Et être accompagné par vous après que j'aurai satisfait en partie mon désir de me trouver chez vous. Que le Seigneur bénisse sa parole au nom du Seigneur Jésus-Christ. Ce soir, je voudrais parler sur quelque chose. À partir de ces versets, de ces écritures que nous venons de lire, le Seigneur a mis sur mon cœur de parler de la satisfaction totale. La satisfaction totale. J'ai regardé dans le dictionnaire. J'ai vu beaucoup de définitions. La première définition que j'ai trouvée, c'est une action d'assouvir un besoin, un désir. Voilà, la satisfaction d'une envie ou d'un caprice. Deuxième définition, c'est l'action de répondre favorablement à une demande. C'est-à-dire la satisfaction de leurs revendications, par exemple. Et troisième définition que j'ai retenue ici, un plaisir qui résulte de l'accomplissement d'un souhait. D'une attente, un contentement. Et je retenais la troisième définition pour le petit sujet que nous allons développer ce soir. Tout ce que nous faisons, nous devons faire cela à la satisfaction totale. Si vous n'êtes pas satisfait d'appartenir à cette église, par exemple, ça ne sert à rien de rester ici. Parce que vous ne soutirez rien. Vous ne retirerez rien. Il faut être satisfait totalement en étant membre de cette église. Personne ne peut être ici en hésitant et puis il peut peut-être aller encore ailleurs. Donc, vous n'aurez rien. Tu dois être satisfait, tu dois être content totalement. Tu ne peux pas penser à quelque chose qui est encore bien d'être ici. Tu ne peux pas penser à une autre église locale qui peut vous satisfaire plus qu'être ici. Dès que vous sentez qu'il y a une église où tu peux être satisfait, c'est mieux d'aller là-bas que de rester ici. Car c'est là où Dieu vous bénira. Là où vous pouvez être satisfait. Donc sans tristesse, sans hésitation ou quoi que ce soit. Si tu épouses une femme, vous devez être totalement satisfait d'elle. Sinon, ne l'épousez pas. Une satisfaction totale. Si vous faites un travail, vous devez être satisfait de ce travail-là.
Si à tout moment vous pensez que vous devez, il y a encore un travail que tu pourrais faire mieux que ça, tu ne feras pas bien ce travail-là. Parce que ton cœur n'est pas dans ça. Ton cœur est divisé. Tu fais ce travail malgré toi. Réveillez-vous. Si tu es engagé quelque part, même si on te donne un petit salaire, il faut que tu sois satisfait totalement pour bien faire ce travail-là et pour honorer Dieu. Et Dieu sera content de toi. S'il y a un autre travail que Dieu veut te donner, lui il te le donnera. Mais toi, tu es satisfait là où il t'a placé. Oh frères et sœurs, quand j'ai terminé mes études, je voulais travailler ailleurs. J'allais déposer les lettres de demande d'emploi. Mais un jour, j'ai rencontré ce message. J'ai compris que je ne ferai rien qui ne sera pas la volonté de Dieu. Je ne ferai que ce que Dieu avait arrêté pour moi. Alors je me suis dit, parce que j'étais un enseignant, à partir d'aujourd'hui, je ne cherche pas un emploi. J'accepte maintenant que le travail que Dieu m'a donné, c'est être un enseignant. C'est fini. Si lui a un autre travail, que lui me le donne. Mais moi, je ne chercherai pas un autre travail. Je veux être satisfait par le fait d'être un enseignant. Et en dehors de ça, je m'occupe de la parole de Dieu. La satisfaction totale. Ne faites rien avec hésitation. Avec un à peu près, vous n'aurez pas de résultats, de bons résultats. Vous devez savoir que chaque pas que tu fais, c'est Dieu qui est là. Dès lors, tu ne peux pas hésiter. Tu ne peux pas raisonner. Tu ne peux pas croire que ici ce n'est pas bien. C'est là où Dieu t'a placé aujourd'hui, à cet instant-là. Tu dois être satisfait. Sinon, tu n'auras pas de bons résultats. Tu vas tout le temps hésiter. Tu vas tout le temps gémir. Parce que tu n'es pas satisfait. Et tu ne sais même pas que Dieu te conduit. Tu dois être content de chaque pas que tu fais. Car c'est Dieu qui a placé ces pas-là. Comment tu ne peux pas être content de quelque chose que Dieu a fait pour toi? C'est Dieu qui l'a fait pour toi. Tu dois accepter ça avec joie. Tu dois accepter ça, je sais pas, avec plaisir. Et glorifier Dieu pour ça. Sinon, vous serez un homme hésitant, errant, n'étant jamais satisfait. Tu penses qu'en faisant ceci, je serai satisfait. Lorsque tu arrives là-bas, tu n'es pas satisfait. Tu penses qu'en ayant un travail qui peut te donner $100, tu seras satisfait. Quand tu as ce travail-là, tu ne seras jamais satisfait. Sois satisfait avec ce que tu fais maintenant. Même si tu es chômeur, sois satisfait avec ça. Tu n'as rien fait pour être chômeur. Tu n'as pas commis une erreur quelconque. Mais il est arrivé que tu es chômeur. Regarde à Dieu. C'est lui qui conduit tes pas. Sois satisfait. Dis, Seigneur, j'accepte cette situation. Que venant de toi.
Je n'ai rien qui peut m'arriver qui ne vienne pas de toi. Oh, mes frères et sœurs. Regarde à Dieu et sache que c'est lui qui connaît tous tes besoins. Moi, je ne connais pas tes besoins. Ton frère ne connaît pas tes besoins. Ton père ne connaît pas tes besoins. Aucune personne dans ce monde ne connaît tes besoins. Il n'y a que Dieu seul. Alors, il te conduit. Il te conduit pour que tu sois satisfait. Alors, sois satisfait à chaque pas qu'il te conduit. Sinon, frères et sœurs, tu vas combattre contre Dieu. Il fait cette chose ici pour toi. Toi, tu n'es pas content. Tu veux chercher autre chose. Mais lui, il veut que tu sois d'abord satisfait avec ce qu'il t'a donné ici. Toi, tu n'es pas d'accord avec ça. Alors, tu te conduis toi-même. Oh frère, tu t'attends à une chose, à un diplôme. Lorsque tu as le diplôme, mais sois satisfait. Sois satisfait avec ce que tu as. Je sais que c'est difficile, mais sois satisfait avec ce que tu as. Un chrétien doit avoir une satisfaction totale lorsqu'il sait qu'il est en communion avec Dieu. Si tu es en communion avec Dieu, donc tu parles avec Dieu. Comme Adam et Ève dans le jardin d'Éden. Chaque soir, Dieu descendait et il communiait avec eux. Ils étaient totalement satisfaits. Il ne cherchait rien d'autre. Et s'attendre encore à demain. Dieu viendra pour communier avec nous. Qu'est-ce qu'ils peuvent encore chercher? Mais celui qui n'est pas satisfait, à chaque instant ici, il est troublé. Il cherche ici, il cherche à droite, il va là-bas, il touche ici. Il n'est jamais satisfait. Frères et sœurs, regarde dans ta vie. Quand est-ce que tu as été satisfait dans ta vie? Quand? Donc dans ta vie, tu n'as jamais été satisfait. Dans tout ce qui t'arrive, tu n'as jamais été satisfait. Alors tu es une personne à problème. Mais c'est Dieu qui te conduit. Ce n'est pas le pasteur qui te conduit. C'est Dieu qui te conduit. Mais pourquoi tu n'es pas satisfait? Qu'est-ce que tu veux que Dieu te donne pour que tu sois satisfait? Parce que l'homme doit être satisfait dans sa marche de chaque jour, dans ce qu'il fait. Il doit être satisfait. Et il n'y a que Dieu qui peut nous satisfaire. Oh, gloire à Jésus-Christ. Quand je sais que j'ai Dieu, je possède Dieu, je dois être satisfait. Parce qu'en dehors de Dieu, il n'y a rien que je peux recevoir qui soit plus que Dieu pour que je sois satisfait. Toi, tu es toujours triste. Tu gémis toujours. Mais quand est-ce que tu seras satisfait? Oh, mon frère, que Dieu nous aide. Je vais lire quelque chose. Dans la prédication, la communion par la réconciliation du sang. Prêché le 5 juin 55. Je suis au paragraphe 20. Or, lorsque Dieu les avait sous son contrôle total, il marchait avec lui et s'entretenait avec lui dans le jardin. Mais dès que l'homme a perdu sa communion avec Dieu, il est devenu un vagabond, errant ça et là, n'ayant aucun endroit où aller. Il était ballotté
C'est ce que l'homme devient aujourd'hui. Parce qu'il n'a pas de communion avec Dieu. Oh, bien-aimé. Tenez. Maintenant écoutez. Lorsqu'un homme sort de la communion avec Dieu, il devient un vagabond. Il va ça et là, adhérer à une église, et il quitte celle-là, pour aller adhérer à une autre. Il ne trouve pas satisfaction ici. Il va chez les méthodistes, et chez les méthodistes, il va chez les baptistes, et ensuite chez les pentecôtistes, chez les pèlerins de la sainteté. Il va de lieu en lieu. Il erre parce qu'il a perdu la communion. La communion avec Dieu. Vous n'êtes pas satisfait. C'est pourquoi je vous l'ai dit au commencement. Si vous êtes membre d'une église, vous devez être satisfait d'être membre de cette église. Sinon, si vous n'êtes pas satisfait, sortez, allez chercher notre église. Parce que vous devez être satisfait à chaque endroit où tu es. Parce que tu es en communion avec Dieu. Nous venons ici pour être en communion avec Dieu. Si ma communion avec Dieu, je la trouve ici, alors je dois être satisfait. Parce que dans la communion avec Dieu, Dieu m'instruit, Dieu m'enseigne, Dieu me nourrit, il s'entretient avec moi à travers sa parole. Alors mon cœur est calme, je suis en paix, je suis satisfait. Oh frères et sœurs, vous venez ici, bon, vous n'êtes pas satisfait. C'est tout à fait normal. C'est humain. C'est normal. Si tu n'es pas satisfait, tu vas quitter ici pour aller dans une autre église. On prêche la parole là-bas, quelque chose ne te plaît pas, alors je ne suis pas satisfait. Tu sors, c'est normal. Tu dois chercher une satisfaction. Oh frères et sœurs, c'est pourquoi nous ne cherchons pas des membres. Mais le Saint-Esprit lui-même, il convainc les gens à être satisfaits, de rester là où il est. Pas par contrainte. On ne t'oblige pas. Vous devez être satisfait parce que vous êtes en communion avec Dieu. Et lorsque vous sortez cette communion, vous ne serez jamais satisfait. Si vous refusez une église ici et une église là, peut-être que le problème c'est vous. Alléluia. Alléluia. Vous trouvez la communion partout où il fait bon vivre. Du moment que vous avez la communion avec le Seigneur, c'est la chose que nous poursuivons. Être en communion avec Dieu. Quand nous avons vu qu'on n'était pas en communion avec Dieu, chez les baptistes, chez les méthodistes, chez les pentecôtistes, quand nous avons accepté ces messages, nous devrions sentir une satisfaction. Quand nous avons écouté ces messages, une satisfaction totale. Oh frères et sœurs, quand j'ai écouté la première prédication, la restitution, je dis, ça ce n'est pas un homme qui parle. Un homme ne peut pas parler comme ça. Il y a quelqu'un d'autre donc derrière cet homme qui est en train de parler. J'ai été satisfait même s'il fallait aller prier dans une véranda de quelqu'un.
j'étais satisfait de ce message. Je voyais que là où j'étais, il n'y avait rien, alors rien. J'ai trouvé la paix que j'ai cherchée, la satisfaction que j'ai cherchée. Et j'ai adhéré à ce message. Et dès lors, personne ne peut venir me convaincre autre chose. Où on me tue, où je suis dans ce message. Même s'il y a des problèmes qui arrivent, même si les gens se trompent, même si les gens se battent, je dois être sûr que ce message est la vérité, malgré ce qui arrive. Amen. Oh, frères et sœurs, tu dois savoir celui qui t'a appelé, celui qui t'a attiré dans le message. Ce n'est pas un homme. Pourquoi tu veux être achoppé à un homme? Parce qu'il a dit ceci, parce qu'il a dit ceci. Est-ce que c'est lui qui t'a appelé? Lui, il peut faire ce qu'il veut. Il peut se tromper. Mais celui qui t'a appelé ne peut pas se tromper. Tu dois être satisfait parce que c'est Dieu qui t'a appelé. Amen. Oh, frères et sœurs, nous devons avoir une base sur laquelle nous nous reposons. Même si tous les prédicateurs tombaient avec les femmes, mais moi je continuerai à croire que ce message est la vérité. Oh, gloire à Jésus. Alléluia. Alléluia. Mes frères et sœurs, parce que tu connais celui qui t'avait appelé. Lui, il ne peut pas commettre l'adultère. Oh, frères et sœurs, lui, il est juste. Il est fidèle à ses promesses. Pourquoi tu regardes à gauche, à droite? Comme si c'était un homme qui t'a appelé. Frère, même si toute l'église refuse le message, devient froide, tu sais c'est lui qui t'a appelé. Et sois fidèle à celui qui t'a appelé. Oh, gloire à Jésus. Et ayez une satisfaction totale. Tu es calme. Tu ne bouges pas. Oh, frères et sœurs, que Dieu nous aide. Frère Bernard me dit, c'est un peu dur, mais c'est bon. Cela vous redresse un peu. Vous, cela contient plus de vitamines que tous les drugstores, toutes les pharmacies qui existent dans cette ville. Amen. Amen. Cela vous donne la joie, la paix, l'intelligence, la confiance. Lorsque vous avez communion avec le Seigneur, cela vous donne la joie. Oh, frères et sœurs, que Dieu nous aide pour comprendre ces choses. Ne faites rien dans ce monde si vous n'êtes pas satisfait. Ne faites rien. C'est pourquoi la Bible dit, si vous voulez faire quelque chose et vous hésitez, ne le faites pas. Si vous le faites, c'est un péché. Un enfant de Dieu qui sait qui le conduit, il doit être satisfait de tout ce qu'il fait. Avant de le faire, tu as prié Dieu, n'est-ce pas? Et tu dois savoir que c'est Dieu qui te conduit. Et quand Dieu te conduit à le faire, tu dois être content. Tu dois être satisfait. Oh, que Dieu nous aide. La parole infaillible de Dieu. Prêché le 6 avril 56. Je suis au paragraphe 7.
Il dit, n'est-ce pas merveilleux donc de savoir que tout est réglé? J'aime vraiment cela, pas vous. Juste cette satisfaction parfaite de savoir que son esprit habite en vous. Si je sais que le Saint-Esprit est en moi, mais je dois être satisfait. Une satisfaction totale. Que vous venez me bouger ici, que vous venez m'insulter, que vous venez me bousculer. Moi je sais que j'ai la chose glorieuse en moi. Mes frères et sœurs, nous ne sommes pas satisfaits. Nous hésitons encore. Nous pensons encore que bon, demain on fera mieux. Demain Dieu fera quelque chose pour que je sois satisfait. Ce soir je ne suis pas satisfait. Peut-être que demain je verrai une autre chose. Tu ne vis pas. C'est lui qui vit. C'est celui qui est satisfait à tout ce qui lui arrive. C'est ça la vie. Oh frère, que Dieu nous aide. À moins que tu ne sois pas sûr que tu as l'Esprit de Dieu en vous. Mais si tu es sûr, même ce soir, à cet instant ici, l'Esprit de Dieu habite en vous, tu dois être satisfait. Tu cherchais quoi alors? Tu t'attendais à quoi? Quand tu as cru ce message, qu'est-ce que tu voulais recevoir dans le message pour que vous soyez satisfait? Quel est le but que vous poursuivez dans ce message? Comme vous ne l'avez pas encore atteint, vous n'êtes pas satisfait. Dites-nous, frères et sœurs, dites ça à Dieu dans ce message. Voici ce que moi je poursuis. Comme je ne l'ai pas encore eu, alors je ne suis pas satisfait. Mais Dieu vous a donné une chose, une promesse. Et il vous a appelé pour cette promesse. Ne fût-ce que pour ça. Si tu as cette promesse, si cela s'accomplit en vous, soyez satisfaits. J'aimerais voir quelqu'un qui n'est pas content, qui n'est pas heureux, parce qu'il sait qu'il n'a pas le Saint-Esprit. Il n'est pas satisfait. Il continue à toquer à la porte de Dieu. Je ne suis pas encore satisfait. Parce que la chose que tu m'as promise, je ne l'ai pas encore eue. Là, nous serons d'accord avec vous. Soyez sincères avec vous-même. Dieu nous a promis le Saint-Esprit. Quand il nous a appelés, la Bible dit, cette promesse est pour vous, pour vos enfants, et pour tous ceux qui viendront au loin, en aussi grand nombre que notre Dieu les appellera. Le frère Branham dit, Dieu nous appelle pour nous donner le Saint-Esprit. Pas pour vous donner de l'argent. Pas pour vous donner du travail. L'argent, c'est tout le monde qui a ça. Le travail, tout le monde a ça. Les richesses, tout le monde a ça. Dieu ne peut pas t'appeler pour ça. Dieu a donné une promesse. C'est le Saint-Esprit. Et il a appelé ses enfants pour leur donner cette chose. Et quand vous possédez cela, vous devez être satisfait. Oh, gloire à Jésus-Christ. Vous cherchez votre satisfaction en quoi? Aux choses du monde? Frère, vous devez être honnête. Vous devez être sincère avec Dieu. Qu'est-ce que vous cherchez dans votre vie? Vous cherchez quoi? Pour que vous soyez satisfait. Soyez même satisfait avec le petit travail que tu fais là. Dis à Dieu, je suis satisfait avec ça. Je crois que c'est toi qui m'as donné ce travail. Comme c'est toi qui m'as donné ça, je crois que c'est la meilleure chose que tu as trouvée pour moi. Dis-moi à cet instant ici, c'est la meilleure chose que tu as trouvée. C'est le meilleur travail que tu as trouvé. Je vais être content de cela. Et glorifier Dieu.
Frère, faites ça. Dieu sera content. S'il veut t'ouvrir d'autres horizons, il va les ouvrir. Mais néanmoins, il sait qu'avec ce qu'il t'a donné, tu es satisfait. Oh my. Oh là là. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Il dit, juste cette satisfaction parfaite de savoir que son esprit habite en vous, rendant témoignage de Jésus-Christ ressuscité, menant une vie correcte, communiant avec lui chaque jour, non pas essayant de vivre comme ceci ou comme cela, mais lui en vous, vivant simplement sa propre vie, allant là où il veut que vous alliez, disant ce qu'il veut que vous disiez, faisant ce qu'il veut que vous fassiez. C'est ainsi qu'il faut vivre, n'est-ce pas? Quand il est en vous, vous devez être satisfait. Parce que c'est lui maintenant qui conduit ta vie. Il t'envoie là où il veut lui aller. Il te conduit à faire ce que lui, il veut faire. Il te conduira à dire ce que lui, il veut dire. C'est pourquoi la Bible dit, tout ce que vous faites, en pensée, en acte, en parole, faites cela pour la gloire du Seigneur Jésus-Christ. Vivez pour la gloire de Jésus-Christ. Ne vivez pas pour la gloire de donc pour votre propre gloire. Vivez pour lui. S'il habite en vous, toi tu restes tranquille. Car ce n'est plus toi qui vis maintenant. Mais frère, cette écriture de Paul, c'est une vérité. Ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Il me conduit à faire ce qu'il veut faire. Peut-être que ça peut vous étonner, mon frère. Ma soeur, ça peut vous paraître étrange. Mais c'est lui qui m'a conduit à faire cela. C'est là où la vie des gens qui sont spirituels devient étrange. Les gens ne le comprennent pas. Mais pourquoi il a fait ça? Pourquoi il dit ça? Mais ce n'est pas lui qui dit ça. Mais c'est celui qui est en lui. Il veut qu'il dise ça. Le chrétien doit arriver à ce niveau-là. Pas vivre par tes propres pensées. S'attendre à lui. Et ce sera facile s'il habite en toi. Cherchez ça. C'est ça la vie chrétienne. Et vous qui menez une telle vie, que Dieu vous bénisse. Mon bien-aimé frère et ma bien-aimée soeur, et faites simplement votre possible et priez pour que les autres entrent en possession de cette foi merveilleuse en Jésus-Christ. Oh frère, laissez Jésus vivre en toi. C'est quand la parole de Dieu devient vivante en vous que vous aurez une satisfaction totale. Les gens vont se demander, mais comment il vit comme ça dans la joie à tout moment? Les pensées de ce monde, vite ils vont conclure, mais il a beaucoup d'argent. Oh, les gens qui ont beaucoup d'argent dans ce monde, ils sont tourmentés. Ils n'ont pas la joie. La joie ne vient pas de l'argent. La joie vient de la communion avec Dieu. La joie réelle vient quand on a Dieu en lui.
Même si on manque l'argent, même si on n'a pas de travail, même si on n'a pas mangé, mais si Christ est là, on est dans la joie, on chante, on loue le Seigneur, on danse, plus que celui qui a de l'argent. Parce que la joie ne vient pas de l'argent. Jamais, frère et sœur. Amen. Sinon, ceux qui ont beaucoup d'argent pourraient déjà s'arrêter, dire non, j'ai déjà beaucoup d'argent, j'ai la joie, je suis satisfait, je ne peux plus rien chercher encore. Mais il continue à chercher. Il continue à chercher. Voler, ne fût-ce que c'est 100 francs. Il peut te prendre et te mettre en prison. 100 francs seulement. Alors qu'il a des millions. C'est qu'il n'est pas satisfait. Oh, mes frères et sœurs. Dans la prédication soif, prêché le 19 septembre 65. Je suis au paragraphe 236. Le prophète dit ceci. Attendez que cette satisfaction vienne. Cette portion qui satisfait pleinement. Que la plénitude du Saint-Esprit entre en vous. Et alors les cloches de la joie de crier, de parler en langue et de danser de l'esprit. Tout cela viendra. Ne forcez pas la joie. Ne forcez pas de crier. C'est une chose qui doit venir spontanément. Quand la plénitude de l'esprit est en vous, ce n'est plus vous. Vous pouvez crier même sur la route. Vous êtes seul. Vous criez comme un fou. Oh, gloire à Jésus-Christ. Laissez cette personne-là entrer. Laissez cette portion-là être en vous. La portion qui satisfait pleinement. Vous ne chercherez pas la joie. Vous ne chercherez pas comment il faut chanter. Ou quand est-ce qu'il faut chanter. Non, tu chantes à tout moment. Tu es dans la joie à tout moment. Parce que tu es comme quelqu'un qui a bu du vin nouveau. Qui s'est saoulé. Pour lui, le monde entier lui appartient. Toute la route lui appartient. Il peut aller à gauche, à droite. Il peut parler à n'importe qui. Il ne se gêne pas. Ceux qui ont déjà été saouls, ils savent ce qu'ils c'est. Moi, j'ai déjà été saoul un jour. Oh, que Dieu nous aide. Je vois parce que tu es en train de rire. Il sait ce que... Cette plénitude du Saint-Esprit, quand cela se trouve en toi, qu'on te gifle, qu'on marche sur toi, qu'on t'importune, toi tu ne fais que rire. Quand tu injuries Zoba, toi tu ris encore. Frères et sœurs, soyons sincères avec nous-mêmes. Je sais que Dieu va nous aider. Vous n'aurez pas à attendre qu'il y ait de la musique pour le faire. Quand la musique est là, tout le monde danse. Tout le monde chante. Oh, la joie, tout ça. Quand la musique s'arrête, et tout le monde s'arrête. Frère Madame, ça ce n'est pas la joie de l'esprit. Ça c'est la joie des rythmes et des musiques. C'est une joie artificielle. Mais nous voulons la joie réelle. La joie réelle ne vient que par le Saint-Esprit. Oh, gloire à Jésus-Christ.
Vous n'aurez pas à attendre qu'il y ait de la musique pour le faire. Vous le ferez quand vous serez sur la route. Dans votre voiture. Vous le ferez quand vous balayerez le plancher. Vous le ferez quand vous enfoncez des clous dans le mur. En faisant votre travail de menuiserie. Où que vous soyez, il y aura cette joie ineffable et glorieuse. Oh, mes frères et sœurs, vous cherchez l'évidence du Saint-Esprit. L'évidence du Saint-Esprit. Vous cherchez ça. Elle est là. Elle est là. Dieu en vous. Vous avez tout ce que Dieu a. Vous possédez tout ce que Dieu possède. Oh mes frères. Qu'est-ce qu'on peut encore dire? Dans les citernes crevassées, prêché le 26 juillet 64. Je suis au paragraphe 121. Il dit ceci. Pourquoi ne pas abandonner ce système et ces citernes du monde pour vous tourner vers le système fidèle de Dieu, c'est-à-dire le puits artésien, Jésus-Christ. Pourquoi ne pas vous tourner vers lui alors que Dieu est notre provision abondante de joie? Oh, je vais aller acheter la provision. Mais la joie, qui peut l'acheter? Avec quoi? Mais Dieu vous dit, lui-même, il est une provision abondante de la joie. Allez vers lui, vous trouverez la joie. Une provision abondante de joie. Notre provision abondante de louange. Notre provision abondante de satisfaction. Le calme des meneurs vient de Dieu. Agité à tout moment. Bouleversé à tout moment. Ça, frère, c'est le diable qui fait ça. Toi, tu crois que tu as raison de faire ça. Tu es nerveux, tu es fâché parce qu'il y a telle chose qui est arrivée. C'est vrai, humainement parlant, vous pouvez avoir raison. Mais ici, nous voulons nous dépouiller de l'humain pour appartenir à Dieu. Que les nerfs soient donc détendus. Tout ce qui arrive, peu importe la chose, peu importe la pression que ça donne. Moi, je reste calme. Peu importe la chose qui vient, on reste calme. On traite ces problèmes-là dans les calmes. C'est ça le chrétien qui a Dieu en lui. On vous secoue à gauche, à droite. On vous bouscule. Vous restez calme. Vous amortissez la pression qui vient. Quelqu'un vient vers vous fâché, colérique, arrogant. Dès qu'il arrive dans votre carré là-bas, le calme. Frère, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui ne va pas? Viens un peu ici. C'est ça le chrétien. Mais quand le diable t'amène la tempête, et là tu commences à bouger comme un arbre. Oh, c'est fini. Cet après-midi, j'ai contemplé le manguier qui était derrière là-bas. J'ai vu des branches avec des fleurs.
Je me suis posé la question. Qu'est-ce que ce mangue a fait tel qu'il est toujours là pour que les fleurs sortent? J'ai vu les étapes, les branches qui ont des fleurs, d'autres n'ont pas de fleurs. Mais qu'est-ce que l'étape qui a des fleurs là a fait par rapport à l'autre pour qu'elle ait des fleurs? Frères et sœurs, soyez seulement plantés là où Dieu vous a planté pour que vous puissiez produire des fruits. Ce n'est pas une affaire de se bousculer, de faire je ne sais pas moi, quoi que ce soit de gêner, d'aller à la montagne. Vous devez savoir là où vous êtes plantés. Si vous êtes en Dieu, attendez votre saison. Les fleurs sortiront. Les mangues sortiront. Les gens verront ça. Toi, reste calme. Laisse la vie de Christ te traverser tout simplement. Christ lui-même, il va produire la chose en toi. C'est lui qui a commencé le travail en toi. Tu ne t'es pas appelé toi-même. C'est lui qui t'a appelé. Et il connaît la position où tu peux rester. Toi, tu veux bouger. Alors que ta position dans le corps, tu ne peux pas bouger. Oh, frères et sœurs, que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Donc, Dieu est notre provision abondante de toute satisfaction. Quand je suis dans tous mes états, je trouve ma satisfaction en Christ. Pas dans une cigarette, pas dans les choses du monde, pas en adhérant à un credo, mais en le trouvant lui. La parole promise qui a dit: si je m'en vais, je reviendrai pour vous prendre avec moi. C'est là que je trouve ma joie. Il est ma joie. Si Dieu t'a révélé aujourd'hui que cette promesse pour cet âge ici, c'était pour toi, tu dois avoir la joie. Tu dois l'attendre. Tu ne vas pas attendre Christ dans la tristesse. Là, tu ne sais pas celui que tu attends. Tu ne sais pas celui que tu attends. Mais c'est Christ que tu attends. Il va te faire sortir de ce monde pour t'amener au-delà de Voie lactée, au-delà des étoiles. Tu devrais être dans la joie. Nous devrions être dans la joie. Ah, frère. Même si on a parlé ici, quand on va sortir, on revient encore à son état. Mais on va grandir quand? En principe, quand on écoute la parole de Dieu, on ne fait pas. On s'élève un peu. Chaque jour ici, jusqu'à ce qu'on se retrouve une personne remplie de Dieu, remplie de la parole, chaque jour ici. Que Dieu nous aide. Je sais qu'il va nous aider. Il nous aidera. Oh, frères et sœurs, dans la prédication, les 7 noms composés de Jéhovah, les 7 noms composés de Jéhovah, prêché le 20 janvier 55. Je suis au paragraphe 38. Les biens du monde ne peuvent jamais vous procurer la satisfaction. Jamais. Le fait d'être membre d'une église ne peut jamais vous procurer la satisfaction.
Vous pouvez parcourir toutes les églises de la ville de Kinshasa. Vous ne serez jamais satisfait par le fait que tu es membre d'une église. Jamais. Tu seras satisfait quand tu auras Dieu en vous. Alors à ce moment-là, peu importe l'endroit où vous vous trouvez, même dans un hangar quelque part, à Kisenso, tu as Dieu en toi, tu es dans la joie avec Dieu. Parce que tu parles avec Dieu, tu t'entretiens avec Dieu, tu communies avec Dieu. Ce n'est pas à cause de l'endroit. Non, frères et sœurs. C'est pourquoi ne faites pas le culte des endroits. Le culte des églises. Notre église est la meilleure. Notre église est ceci et cela. Notre pasteur a 5 diplômes de doctorat. Je ne sais pas quoi. Ce n'est pas ça qui importe. La chose importante, c'est d'avoir Christ en lui. Vous pouvez le recevoir n'importe où, n'importe quand, et vous aurez une satisfaction totale. C'est vrai, frère. Vous ne serez jamais satisfait avant de trouver satisfaction à Jésus-Christ, le Fils de Dieu. C'est la seule façon dont vous pouvez jamais être satisfait. Eh bien, il est venu apporter la perfection. Eh bien, quand il a dit, et considérez Abraham un peu plus longtemps, et quand il était sur le point d'enfoncer ses grands couteaux dans le cœur de son fils pour le tuer, car Dieu, l'ange du Seigneur a parlé d'en haut et lui a dit, Abraham, oh mes frères, retiens ta main. Et s'étant retourné, il vit un petit bélier retenu dans le liane par les cornes. Sur cette colline-là, d'où venait ce bélier? Si vous marchez avec Dieu, toutes choses sont possibles. Tout est possible. La chose essentielle, c'est d'être sûr que vous marchez avec Dieu. Le reste des choses, Dieu l'accomplira à son temps. Soyez seulement satisfaits de marcher avec Dieu. Oui, frères et sœurs. Soyez seulement satisfaits que vous marchez avec Dieu. Quand Dieu a dit à Abraham, va me donner ton fils, ton fils unique, Isaac, que tu aimes, va me le donner en holocauste. Abraham a reconnu la voix de Dieu, la voix de celui qui l'avait appelé. Comme c'est lui qui me dit ça, va tuer ton fils, je n'ai pas à hésiter. Abraham était sûr qu'il allait tuer Isaac. Il ne blaguait pas. Quand son fils lui a posé la question, papa, mais je vois le bois, je vois le couteau, mais où est le bélier? Nous disons qu'Abraham a dit, Dieu pourvoit. Mais quand Abraham a dit ça à son fils, il a trompé. Lui, il savait que c'est lui qu'il va tuer. Le bélier, c'est Isaac. Il était sûr dans son cœur qu'il va aller tuer Isaac. Mais il y a quelqu'un qui le conduisait. Celui-là a parlé.
Abraham lui-même ne savait pas. Mais c'est Dieu qui a parlé à travers lui. Que Dieu pourvoira. Est-ce que Dieu n'a pas pourvu? Dieu a pourvu. Mais Abraham ne le savait pas. Oh frères et sœurs, parfois Dieu parle à travers nos bouches, mais on ne se rend pas compte. Parfois Dieu parle à travers nos frères, à travers nos sœurs, mais on ne se rend pas compte que c'est Dieu qui parle. C'est pourquoi Frère Branham me dit, croyez-vous à vos paroles. Croyez votre frère sur ses paroles. C'est tout. Laissez ça. Il vous dit que je n'ai pas fait ça. Croyez. Allez de l'avant. Vous n'aurez pas de problème. Vous aurez des problèmes quand vous commencez à douter. Vous doutez peut-être que c'est Dieu qui est en train de parler à travers vous. Et surtout dans cet âge où Dieu a promis qu'il se manifestera à travers les êtres humains. Et c'est la grande promesse que nous sommes en train d'entendre chaque jour ici. Que Dieu descende dans les êtres humains. Et qu'on voit Jésus-Christ présent dans l'église, en toi, en train de parler, en train de rire, en train de faire n'importe quoi qu'il veut faire. Alors faisons attention. C'est un âge glorieux. Nous allons nous croire toujours des êtres humains, des êtres humains. Alors qu'ils sont déjà devenus de Jésus-Christ. Tu vas toujours prendre ton frère là, il est un être humain, un être humain, un être humain. Alors que Dieu l'a déjà changé. Un appelé, un réel appelé de Dieu. Il se transforme chaque jour ici. Ce qu'il est aujourd'hui, ce n'est pas ce qu'il a été hier. Ce qu'il sera demain, ce n'est pas ce qu'il est aujourd'hui. Chaque jour ici, il y a quelque chose qui passe. C'est un travail de chaque jour. Il meurt chaque jour. Et quand il meurt ici, la vie se manifeste. Il meurt ici, la vie se manifeste. Et finalement, au bout d'un mois, vous verrez la personne vivante en Jésus-Christ. Et vous allez commencer à compter ce que vous avez vu en lui il y a 2 semaines. Oh, il est toujours mauvais. Toujours mauvais. Même si Dieu l'a déjà changé, toi tu n'es pas toujours mauvais. C'est comme si Dieu ne travaille pas. Vous devez être sûr ce soir que Dieu est en train de travailler. C'est lui qui a appelé l'épouse. Il ne peut pas l'abandonner. Il est en train de travailler pour amener cette épouse à la perfection. Vous devez le croire. Que ton frère va changer. Ta soeur va changer. Ton frère, il est en train d'être changé. Ta soeur, elle est en train d'être changée. Chaque jour ici. C'est pour cela que Dieu nous parle. Dieu ne nous parle pas pour rien. Il nous parle pour que nous changions. Frères et sœurs, croyez ça. Que Dieu est en train de faire un travail. Et il doit arriver à la fin de son travail. Il aura une épouse parfaite, une épouse parole, sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Oh, gloire à Jésus-Christ. Alléluia. Ce n'est pas le travail d'un pasteur, mais c'est le travail de Dieu lui-même. Dans cet âge ici, ce n'est pas l'homme qui travaille, mais c'est Jésus-Christ lui-même qui est en train de travailler. C'est sûr qu'il y aura une épouse. Et elle sera enlevée. Oh, gloire à Jésus-Christ. Lèvons-nous, frères et sœurs. Oh, merci Seigneur Jésus.
Que Dieu vous bénisse. Mes frères et sœurs, nous ne venons pas ici pour contempler les hommes. Nous venons ici pour que Dieu parle. Dieu est en train de travailler. Nous sommes déjà loin dans le programme de Dieu. Ceux qui sont de Dieu, ils le savent. Ils sont déjà loin dans le programme de Dieu. Oui, frères et sœurs. Un jour, ce sera comme Enoch. Il marchait chaque jour. Il revenait à la maison. Demain, il partait. Il venait à la maison. Il ne savait pas qu'il continuait à passer vers Dieu. La Bible dit un jour, Enoch ne fit plus. Frère Madame dit un jour, Enoch a fait un pas. Pensant qu'il va encore revenir sur la terre. Non, il continue à marcher jusqu'à ce qu'il s'est envolé. Oh, gloire à Jésus-Christ. Et je marche à ma faiblesse, conduit par sa sûre-main. Il éclaire mon chemin. Il éclaire mon chemin. Et je marche à ma faiblesse, conduit par sa sûre-main. Jésus-Christ est ma justice, son sang à tous les mouvements. Je trouve en son sacrifice et pardon par la foi. Son sang à tous les pour moi. Son sang à tous les pour moi. Je trouve en son sacrifice paix et pardon par la foi. Son sang à tous les pour moi. Son sang à tous les pour moi. Je trouve en son sacrifice paix et pardon par la foi. Jésus-Christ me sanctifie. Au divin c'est attaché. Je reçois de lui la vie qui m'affranchit du péché. À toi Jésus attaché, à toi Jésus attaché, je reçois de toi la vie qui m'affranchit du péché.
Jésus, en payant ma dette, à grand prix m'a racheté. Et déjà ma place est prête au ciel pour l'éternité. Jésus, tu m'as racheté. Jésus, tu m'as racheté. Et déjà ma place est prête au ciel pour l'éternité. Jésus, Jésus, tu m'as racheté. Jésus, tu m'as racheté. Et déjà ma place est prête au ciel pour l'éternité. Je suis heureux car Jésus m'a sauvé. Dans son amour, il m'a tout pardonné. Voilà pourquoi je me mets à chanter. Je suis heureux car Jésus m'a. Oui, je suis heureux. Je suis heureux car Jésus m'a sauvé. Dans son amour, il m'a tout pardonné. Voilà pourquoi je me mets à chanter. Je suis heureux car Jésus m'a sauvé. Oui, j'aime l'homme de Galilée. Oh, j'aime, oui, j'aime l'homme de Galilée. Ton fardeau enlevé, mes péchés effacés. Oui, j'aime l'homme de Galilée. Oh oui, j'aime l'homme de Galilée. Oh, j'aime l'homme de Galilée. Mon fardeau enlevé, mes péchés effacés. Oui, j'aime l'homme de Galilée. Nous avons une requête ici. Ndeko Paulin Kimpese a Sengili Bondeli Abasantu. Le frère Kimpese a demandé, Paulin Kimpese a demandé la prière des saints. Poète Nzambe Asimba Motema Yamutoyo Ayibaki Sake Amenaye. Pour que Dieu touche le cœur de la personne qui a volé son sac à main. Azongiselaye Yango. Qu'il lui retourne. Sake Bungaki Lobina 9h. Le sac était volé hier à 9h. Azalaki Nakati na Ezalaki Nakati ba téléphone ya koteka. Il y avait des téléphones à vendre là-dedans. Je crois que Dieu va répondre favorablement à la prière des saints. Prions le Seigneur. Tout bon de l'Ankolo. Père bien-aimé, Tata Molingami, tu es un Dieu réel. Et tu es vivant parmi ton peuple.
Tu n'as jamais manqué au rendez-vous, Seigneur. Tu es avec nous. Car tu as dit dans ta parole, je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. Oh Père bien-aimé, nous te disons merci Seigneur pour cette journée que tu nous as donnée. Tu as été avec chacun de nous depuis le matin jusqu'à ce soir. Et le soir, tu nous as encore réconfortés par ta parole. Béni soit ton nom de tout puissant. Oh Père bien-aimé, à quel autre irons-nous? C'est toi qui as les paroles de la vie éternelle. Nous voulons marcher avec toi à chaque instant de notre vie, à chaque pas que nous faisons. Nous voulons te toucher, Seigneur. Nous voulons te palper, oh Dieu. Nous voulons nous entretenir avec toi. Que tu deviennes notre ami, Seigneur. Nous accompagne partout où nous allons. Oh, béni soit ton nom. Merci pour la parole. Bénis chacun de tes enfants. Il y a eu le cœur disposé à te recevoir. Aide-nous, Seigneur, à être satisfait dans le Seigneur. Aide-nous, Seigneur, à savoir que tu es venu nous visiter. Oh Père bien-aimé, afin que nous puissions être satisfaits. Et nous avons un Père qui nous aime, qui a accompli sa parole, la parole promise pour ses temps. Cela devait nous satisfaire, Seigneur. Oh Père bien-aimé, nous croyons, Seigneur, que tout ce que nous te demandons, Père, tu le fais toujours. Oh Père bien-aimé, un de tes enfants, Seigneur, un de tes enfants a perdu son sac à main. Seigneur, tu vois le sac là où il est. Entre les mains de qui ce sac est capable, de toucher cet homme-là, de le secouer, Seigneur. Qu'il ne soit pas calme, qu'il ne soit pas tranquille, jusqu'à ce qu'il puisse remettre ce sac. Cela ne lui appartient pas, Seigneur. Ça appartient à ton enfant, Seigneur. Restitue-le son sac, Seigneur. Au nom du Seigneur Jésus. Oh, merci Seigneur notre Dieu. Nous avons confiance à toi. Et chaque fois que nous te demandons quelque chose, tu l'accomplis toujours. Oui, Père. Et nous sommes satisfaits, Seigneur, d'avoir un Père comme toi qui s'occupe de nous, qui prend soin de nous. Oh Seigneur notre Dieu, béni soit ton nom, Père bien-aimé. Bénis cette parole dans le cœur de chacun de tes enfants qu'il a reçu, Seigneur. Ceux qui sont venus à l'hôtel, chacun a un fardeau, Seigneur. Est-ce que chacun laisse son fardeau ici et qu'il puisse croire que Jésus-Christ avait accompli une œuvre à la croix pour son besoin, pour sa préoccupation. S'il croit à ça, oh Père bien-aimé, que chacun qui est venu à l'hôtel puisse avoir une solution à son problème et qu'il rentre chez lui avec une solution dans la main. Merci Père bien-aimé. Nous nous attendons à toi et nous comptons sur toi, Seigneur. Nous avons les paniers devant nous pour récolter les offrandes. Bénis ces paniers, sanctifie-les, Seigneur. Bénis et sanctifie tout ce qui tombera dans les paniers. Bénis tes enfants, Seigneur. Bénis leur travail. Bénis tout ce qu'ils font, Seigneur, afin qu'il n'y ait personne qui meurt de faim. Que tous tes enfants puissent manger chaque jour selon ta parole, qui dit que si vous avez à manger chaque jour et à vous habiller, cela vous suffit. Merci Père. Rentre avec chacun jusqu'à ce que chacun arrive chez lui sain et sauf. Nous te le demandons, Père, pour ta gloire, au nom de Jésus-Christ.
Amen. Amen. Amen, 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 amen. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ notre Dieu. Nous avons un mariage demain. Demain, samedi 29 juin. Le 29 juin 2019. À 14h30. À 14h30. C'est le frère Urbain Kombila et la sœur Belinda Mikado. Ndeko Urbain Kombila na ndeko mwasi Mikado. Ce sont les anciens, ils sont déjà mariés. Bazali bato akalabasi babalana. Et ils viennent pour régulariser leur mariage. Ba yende pour ota na longo libala na bango. C'est pourquoi on ne vous a pas présenté ici. Talantino to taxi bango awate. Mais beaucoup les connaissent. Kasi ebele bayebi bango. Et nous avons encore un autre mariage le dimanche 30 juin 2019. Toza na libala mususu mokolo yenga le 30 juin 2019. Entre frère Gédéon Kenda Kiseka katikati ya ndeko Gédéon Kenda Kiseka et sœur Divine Tedika. Na ndeko mwasi Divine Tedika. Et sur ce, j'appelle le frère Gédéon Kenda Kiseka qui vient devant ici. Na yango na bengi ndeko Gédéon Kiseka Kenda Kiseka aya liboso awa. Et aussi la sœur Divine Tedika. Pe ndeko mwasi Divine Tedika. Frère Branham dit Jésus-Christ est déjà prêt. C'est l'épouse qui est en retard. Mais lui, il est déjà prêt. Dès que la dernière personne entre dans le royaume, alors l'enlèvement aura lieu. Donc, la sœur Divine Tedika qui vient d'arriver, c'est la fille de notre pasteur Thierry Tedika de Mwanda. Et le frère Gédéon Kenda Kiseka. Et le fils de notre pasteur Kalumbu Kiseka de Kinshasa. Alors, ils se sont aimés. Et ils veulent maintenant concrétiser leurs vœux de fiançailles. Et c'est ce mariage qui aura lieu le dimanche 30 juin 2019. La fille est restée en Afrique du Sud. Et les garçons restent aux États-Unis d'Amérique. Donc ils sont là. Et s'il y a quelqu'un qui connaît un motif valable et biblique, qui peut nous empêcher de bénir ce mariage, qu'il vienne nous voir au bureau tout de suite parce que demain c'est samedi. Ok, vous pouvez aller vous asseoir. Que Dieu vous bénisse. Et le frère Kenda Gédéon a été accompagné de son frère ou son cousin Joseph Ngandou. Ndeko Kenda Joseph ayaki na ndeko na ye Ngandou Joseph. Il peut se lever. Lui il reste en France. Il est venu en France. Alors il a tenu à venir assister au mariage de son frère. Que Dieu te bénisse. Et on me dit aussi que nous avons le pasteur Soukami de Kulungongo. Où est le pasteur Soukami? Il est ici. J'ai vieilli alors. Bon, tu vas saluer l'église le dimanche. Que Dieu te bénisse. Que lui aussi il est venu pour le mariage. Bien. Les frères et sœurs qui avaient demandé des Bibles,
Et ceux qui avaient commandé des recueils de cantiques sont invités à les retirer après culte auprès du diacre Banga Eyomi. Nécrologie. Le frère Zoé Kayaya informe aux frères et sœurs de l'église des élus la mort de son frère cadet Platini Mobenga, âgé de 29 ans. Décès survenu le 26 juin 2019 à 2h du matin. Le 26 juin. Le 26 juin 2019 à 2h du matin. À l'hôpital de référence de Njili. Na l'hôpital Oyo ya Njili. Quartier 7. Na quartier 7. En attendant le programme des obsèques, na kozela kama naka ya matanga, le deuil se tient au numéro 29 de la rue Louvezo à Kingasani. Matanga na Louvezo 29 na Kingasani. Quartier 3. Na quartier 3. Dans la commune de Kimbanseke. Na quartier ya commune ya Kimbanseke. Le frère a vraiment besoin de vos prières. Il a donné son numéro de téléphone. Apesi numéro no ya allo 085 026 16 72. OK. Le frère Manitou André de Baruti Tabernacle a la profonde douleur d'annoncer aux frères et sœurs de l'église des élus la mort de sa mère, Nzumba Marie, depuis le mercredi 12 juin 2019. Le corps venait de sortir de la morgue aujourd'hui, vendredi 28 juin 2019. Le 28 juin 2019. Et exposé à l'église Sebeko de Bumbu. Sur l'avenue Kindinga. Référence coin Asosa Shaba. Numéro de téléphone numéro allo 082 19 79 523. Il a besoin de prières. Et il y a aussi le corps de notre frère Aimé Ekofo, qui était le pasteur à Mwanda. Est sorti aussi de la morgue aujourd'hui. Et il est exposé sur l'avenue de l'université au numéro 206. Et il sera enterré demain. Voilà. Et demain, le seul qui vient nettoyer le bâtiment, venez tôt et faites-le rapidement pour qu'on ait le temps de l'après-midi de faire autre chose. Ok. Et je demanderai aux gens de la prise de vue de la sonorisation, et les diacres, administrateurs, de rester un peu après le culte. On aura un petit entretien pour ce qui va se passer le week-end. Ok, on chante. Je me réjouis nuit et jour, comme je marche en pèlerin, car dans toute ma vie je vois la main des dieux. Oui, le secret de ma joie, la raison de tout cela, le consolateur demeure en moi. Il demeure, il demeure, il demeure. Alléluia, il demeure en moi. Je me réjouis nuit et jour, marchant sur les trois chemins. Le consolateur demeure en moi. Oui.
marchant sur les trois chemins, le consolateur demeure en moi. Je vivais dans les péchés, n'ayant pas de paix en moi, jusqu'au jour où j'eus comment Jésus mourut. Puis je tombais à ses pieds et une douce paix me remplit. Le consolateur demeure en moi. Oh, il demeure, il demeure, il demeure. Oh, alléluia, il demeure en moi. Je me réjouis nuit et jour, marchant sur les trois chemins. Le consolateur demeure en moi. Oui, il demeure, il demeure, il demeure. Oh, alléluia, il demeure en moi. Je me réjouis nuit et jour, marchant sur les trois chemins. Le consolateur